Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo tuto de cartes. C'est parti. Allez, alors comme d'hab, on fait avec du 100% action. Donc je vais utiliser ce set de dice que j'ai reçu de Fanfan. Donc encore merci Fanfan. J'adore, c'est un double cadre avec ensuite une fleur au centre. Dans le cas présent, je me suis servi, parce que j'ai déjà préparé mes découpes, du grand cadre et du petit cadre, qui sont très ajourés, qui sont magnifiques. J'ai donc fait une découpe de chaque dans du papier blanc bien épais, d'accord, type canson, type cardstock, appelez ça comme vous voulez. J'ai ensuite me suis munie de ce bloc de chez Action, c'est un bloc 15-15 qui est magnifique, qui date. Bien entendu, là moi je vais vous montrer avec ça, vous prenez avec autre chose, prenez ce que vous voulez, ce que vous avez, d'accord. On va commencer avec une base la base qui est de 15 par 15, d'accord. Donc j'ai pris du papier blanc, bien épais, classique. Je vais gratouiller un peu mes bords parce que j'ai pas changé encore la lame de mon massicot et elle m'a un peu flingouillé, un peu déchirouillé le papier. Donc écoutez, qu'à cela ne tienne, hop, on part sur du gratouillage, d'accord. On fait ça avec des ciseaux à bourron pour pas se blesser, ou bien avec un petit appareil qui sert à ça. Il y en a plusieurs qui existent. Voilà, je les ai pas sous la main, mais voilà, ils sont quelque part par là. Ça m'a pris quelques secondes et tout de suite ça fait un petit effet vintage en plus, très sympa. Vintage ou shabby d'ailleurs. Ensuite, j'ai découpé un papier. Donc là, vous êtes sur du 15 par 15, ok. Ici, j'ai découpé un papier donc dans mon bloc qui mesure 14 cm de côté. C'est un carré, d'accord. Donc un peu rose. Je vais essayer de gratouiller, mais c'est un papier qui est très fin. Donc, il faut y aller vraiment mollo. Sinon, de gratouiller, on va passer à déchirer très vite. D'accord. Voilà. Bon, puisque j'ai gratouillé ma base, je gratouille le reste, évidemment. Voilà. Voilà. C'est peut-être là que sont plus pratiques les petits appareils finalement pour le papier fin, mais je suis pas même pas sûre. Parce que je pense que ça déchire. Donc voilà. Il faudrait que je reteste parce que j'ai déjà dû le faire, mais comme je les mets un peu de côté, j'avoue. Voilà. Donc là, 15-15, 14-14. Ensuite, j'en ai pris un autre avec un autre motif qui cette fois-ci fait 13 de côté. 13-13, hein, c'est un carré, encore une fois. Pareil, on gratouille. Voilà, je vous dis, c'est un papier qui est très fin. Donc là, on va s'amuser avec les superpositions, évidemment. Mais on y va doucement. Voilà, doucement, mais sûrement. Voilà. Hop, et hop. D'accord. Donc, je vais finir toute seule, sinon vous allez avoir que du grattage. Voilà, donc ma base carré de 15 cm. Ensuite, un premier papier à motif 14 cm de côté, un autre à 13. Et je continue avec un papier, là je l'ai pris un peu plus foncé, mais toujours dans le même bloc. Et cette fois-ci, du 12 cm de côté, c'est un carré. Donc, je vais lui aussi le gratter. Voilà, donc 15, 14, 13 et 12. Ok, ensuite, j'ai ma première découpe, celle du cadre le plus grand en blanc, comme ça. D'accord, elle viendra comme ça se poser. Quand on découpe ce cadre, on a un carré blanc. Donc, moi, j'ai gardé le carré blanc pour m'en servir de modèle et j'ai découpé donc dans un autre papier du même bloc, du papier que je viendrai coller sur mon papier blanc. D'accord. Donc, on va le faire tout de suite, ça sera fait, n'est-ce pas? Donc, on va faire ça à la taquiglu. Si je retrouve mon biberon, oui, il est là. D'accord. Donc, on colle. Cette fois-ci, je mets la colle directement sur mon papier blanc parce que lui est plus épais. Plus praticable, plus facile à manier, disons. Praticable, non, n'importe quoi. Mais bon, plus facile à manier. Voilà, je place mon papier à motif dessus. J'ai fait exprès de le, pas tout à fait, enfin, il est un tout petit peu plus grand. C'était volontaire, c'était pour être sûr que ça prenne bien tout le papier. J'ai pas mesuré, j'ai fait comme ça, vu avec mes ciseaux en fait. Et comme ça, maintenant, après, une fois que c'est sec, je vais découper ce qui dépasse. D'accord. Donc, j'ai volontairement, bien sûr, fait de cette façon pour pouvoir avoir de l'épaisseur sur
sur ce sujet, disons, sur ce morceau. D'accord? Donc... Voilà. Voilà, on est pas mal. D'accord? Donc ça, c'est fait. Lui, par contre, je vais pas le gratter parce que ben, je l'ai besoin tel quel. Ok? Ensuite, on a donc une autre découpe qui est celle du deuxième cadre, toujours dans du papier blanc. Là encore, quand on découpe, on a un cercle qui se fait. Alors, c'est pas un carré, mais un cercle cette fois-ci. Et j'ai pas cherché à faire un cercle de la même taille. J'ai pris une perfo que j'avais qui traînait et j'ai fait un cercle qui viendra se poser comme ça dessus. Et qui fera un effet de matage, d'accord? Donc on va essayer d'assembler tout ça en y donnant un peu de gaieté et tutti quanti. Allez, on est parti. J'ai été chercher juste de l'encre de chez Distress, j'ai pris celle-ci. Voilà, je vous la montre. Pour le nom, c'est Victorian Velvet, d'accord? Bon, c'est un rose, pas rose quoi. Ok? Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, en plus d'avoir gratté mes bords, aujourd'hui, je vais les ancrer. On va voir ce que ça, si ça me plaît. Alors, par contre, comme voilà, je vais donc ancrer chacun de mes bords comme ça. D'accord? Plus ou moins bien. J'ai pris volontairement une éponge plus grosse, ce qui va permettre un effet un peu dégouli. D'accord? Après, si on ne veut pas cet effet-là, bah on prend un doigt éponge ou quelque chose de plus petit, ou sinon, bah on n'y va pas comme une brute, tout simplement. D'accord? Tout de suite, ça fait un autre effet. Donc, je vais faire ça avec tous mes morceaux, d'accord? Donc, mais pas la base. Ok? 14, 13 et 12, les 3 morceaux. Voilà, j'ai donc ancré mes 3 morceaux. On va passer maintenant à l'assemblage et à la décoration. Enfin, on va voir tout ça. Donc, tacky glue, on colle. Voilà, hop, au milieu. Et en avant, Guingamp. D'accord. Tac. Je vais pas la centrer. Allez, soyons fous. Je vais pas la centrer comme je l'aurais fait souvent. En ce moment, je suis dans le décentrage. Écoutez, pourquoi pas. D'accord, je vous montre. Je l'ai collé comme ça. J'ai pas d'idée au départ préconçue, hein, soyons clairs. On va faire la même chose ici et on va coller nos 3 morceaux. C'est pour ça que c'est bien d'avoir aussi des papiers qui sont assez fins, qui ont un petit grammage, parce que ça nous permet des assemblages comme ça, successifs, vraiment qui font un super effet et sans pour autant mettre une tonne de poids. Voilà, si vous êtes à cheval sur le poids de vos cartes et tout ça, voilà, ça vous permet tout ça. Donc hop, je repars encore une fois de travers, un petit peu, comme ça. D'accord. Voilà. Ok, je suis repartie dans l'autre sens. Ok, c'est vraiment une façon de faire que j'aime beaucoup. Et là, le 3e morceau. Hop. Ça, c'est fait. Alors là, il y a un sens puisque ce sont des cœurs. On va essayer de ne pas le mettre à l'envers. Je me mets les lunettes vite fait sur le nez. C'est comme ça, c'est bon. Et donc là, cette fois-ci, bah, écoutez, je repars un petit peu dans l'autre sens. Et puis peut-être en essayant d'être droite par rapport à ma base. Je dis bien en essayant parce que visuellement, après, c'est un peu compliqué. Voilà. Normalement, je suis à peu près droite par rapport à ma base, en tout cas. D'accord? On n'hésite pas à venir repousser un peu nos bordures, comme ça, avec nos doigts, nos mains, enfin, ce qu'on veut. Nos pieds, hein, si vous voulez. Personne n'empêche de scraper avec les pieds, évidemment. Voilà. Et donc, ça nous fait déjà ceci. Je trouve que déjà, ça rend bien. Vous voyez, ça met bien en valeur les papiers. Après quoi, on a le cadre. Alors là, je n'ai pas vraiment réfléchi avant. Excusez-moi, j'avais un truc dans la gorge. Le cadre, bon, lui va rester droit aussi, ma foi. Hein, on ne va pas s'enquiquiner l'ortie, n'est-ce pas? Donc, tac et glu, biberon, hop, on met de la colle sur nos feuillages à l'arrière.
Mon die est très bien passé dans ma Big Shot, dans ma vieille Big Shot qui vraiment est vieille et a beaucoup travaillé déjà. Donc impeccable. On voit bien les effets de couture. Tous les petits morceaux se sont parfaitement bien enlevés. Donc impec. Non, j'ai 2 petits morceaux qui sont pas partis sur celui-là. Mais c'est pas grave. C'est peut-être parce que moi j'avais mal placé. Comment dire, sur ma plaque, puisque j'ai un endroit de ma plaque qui est quand même mieux, mais ça vient de ma Big Shot, ça vient pas du die, c'est ça que je veux dire. Je pense pas en tout cas. Mais bon, peu importe, on s'en fiche. Il a très très bien fonctionné, il est magnifique, donc tout va bien. Hop. Voilà, j'en ai mis partout. Maintenant, je vais le positionner, n'est-ce pas? Et je vais le mettre droit par rapport au dernier carré collé. Et donc aussi par rapport à ma base. Voilà, j'ai mis beaucoup de colle. Donc, je vais vous montrer l'endroit où justement j'ai 2 petits morceaux qui n'ont pas pu être enlevés parce que c'était sous peine de déchirer tout. Mais c'est pas grave. J'insiste. Voilà. Hop. Alors attendez. Un petit peu de colle là. On va l'enlever. On va éponger. Voilà. Tac. On rabat nos petits papiers comme ça et comme ça. D'accord? Donc voilà, on en est là. Ok, et les 2 petits morceaux qui ne sont pas partis se trouvent ici. Voilà, d'accord? Donc on est bien, tout va bien. Ensuite, on a notre morceau comme ça qu'on a recouvert, qui était ici. Lui, j'ai bien envie de le mettre en 3D. Je vais prendre ça. Il faut absolument que je finisse d'organiser tout ça, parce que là, c'est un peu chiant. Voilà. Mais en fait, je vous le dis pas à chaque vidéo, mais je me suis flingué le dos. Ça fait déjà un petit moment. Ça fait plus de 15 jours. Et j'ai rendez-vous aujourd'hui d'ailleurs chez je vais vous dire un masseur, chez un kiné quoi. C'est pas vraiment, enfin c'est plus que de la kiné, c'est je sais plus comment on appelle ça là. Et j'espère vraiment que ça va me faire du bien parce que là, je n'ai marre. Parce que quand bien même je suis pleine de courage, mais je peux pas me bouger comme je veux. Et ça me fait chier quoi, on va pas se mentir. Ça m'empêche surtout de faire ce que je veux faire. Donc voilà. Donc maintenant je vais mettre un petit peu de colle pour assurer mes arrières sur ma mousse. Je vais vous montrer ça. J'avais allumé le pistolet à colle chaude au cas où. Bon, vraisemblablement, oh si, remarquez, c'est ici, peut-être que je vais m'en servir. Donc là j'ai pris la colle comme ça. J'ai mis sur mon truc là. Et donc je viens placer mon carré au centre comme ça. Ok. Et donc il sera un petit peu en 3D, c'est ce que j'avais envie de faire. On voit quand même l'effet de couture, on voit quand même tout pareil et c'est super. Voilà. Donc là comme ça à l'écran ça va pas être flagrant. Faut que je vous le montre. Comme ça fait ça. On en est là. D'accord. Donc vraiment là on a joué avec les couleurs, avec les motifs, on s'est éclaté. Maintenant je vais prendre mon deuxième, ma deuxième découpe, mon deuxième cadre. Je vais venir là encore en coller. Ok, donc taquilu, biberon de colle. Les biberons de colle, je le répète à chaque fois, je sais, pour ceux qui savent déjà, ça peut vous paraître bizarre, mais en fait, il y a régulièrement des gens qui viennent et qui découvrent le scrap. Et donc voilà, ils ont plein de questions, donc c'est normal de leur répondre, je trouve, en tout cas dans la mesure du possible. Donc les petits biberons de colle comme ceci, on les trouve sur les sites de scrap. Il y en a chez Craftelier, sinon il y en a sur les sites chinois, il y en a partout. Je pense qu'ils se valent à peu près tous. Moi, j'ai eu la chance qu'on me les offre. Moi, c'est bof, cette phrase à chaque fois. Donc là, comment je vais le mettre? Moi, je vais le mettre comme ça. Ips, hops. Donc, voilà. Mon torchon scrap, il est là. Bon, il a été lavé, il est déjà un peu plus propre, mais il a encore des stigmates. C'est ce qui fait son charme, s'il en est. Voilà. Alors, à la fin, je passerai un peu de gomme, la gomme magique. Je peux y aller d'ailleurs. Pour enlever les traces de colle. Donc la gomme magique, c'est pareil, j'ai une vidéo là-dessus. Oh j'ai bougé. Il n'est pas centré du tout. Oh le bougre. Alors là je vais devoir trichouiller. Bon, tant pis maintenant. Donc je vous montre, c'est pas flagrant du coup là. Ok, ça va être un peu plus flagrant en mettant
Donc là, le cercle au centre. C'est là qu'on va voir si j'ai bien mis droit. Ouais. Pof, voilà. Et du coup, ensuite, en mettant notre rond plus petit d'un autre motif. D'ailleurs, ce rond, je vais l'ancrer. J'ai pas pensé à le faire. Alors, ça va être léger parce que voilà quoi. Mais on va le faire. Ok, ça c'est fait. Et on le met au centre comme ça. Voilà, on en est là. D'accord? Donc maintenant qu'on a fait l'assemblage de tout ça, on va partir sur de la déco. Ok? Alors, j'ai pris ce sentiment mot doux. Alors, ça il y a écrit mot doux. Je vais voir si ça me rend bien avec une chute de papier comme ça. Je vais le tamponner. Ouais, avec. Et le décorer. D'accord? Donc ça, ensuite... Voilà, donc je le détourne. Hop, comme ceci. Voilà. Ça, c'est fait. D'accord, donc ça nous fait ça. Vu qu'ici, j'avais un petit défaut qui me déplaisait, bah, ça cachera, je vais le mettre là. Et je vais le mettre en 3D en mettant de la colle chaude puisque je l'avais allumée. Comme ça, au moins, elle aura servi. D'accord. Ici, comme ça, je vais le faire un petit peu embombé. Voilà, comme ça, il ressort un chouïa. D'accord, comme ça cache mon petit défaut de découpe. Et figurez-vous que j'étais partie sur un assemblage de fleurs et que finalement j'ai décidé de faire tout autrement. Vous allez voir, puisque je vous ai fait un tuto il y a déjà un bon moment avec des papillons faits comme ça en papier vélum. Donc en ce moment apparemment il y en a chez Action. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous la mets en barre d'infos pour faire ces tutos, ces papillons en vélum. Et du coup, bah, moi je vais prendre un de mes papillons qui me reste. Que j'ai fait donc il y a déjà longtemps et je vais venir le coller tout simplement au centre comme ça de ma carte. D'accord? Voilà, tout bêtement. Donc ça va faire une carte très en relief, oui, mais moi ça me pose pas de problème. Vous savez que vous avez quand même le droit d'envoyer dans vos courriers, je crois que c'est, je sais plus si c'est 2 ou 3 cm. Donc on va, il y a de la marge, hein, on n'est pas à ça. Hein. On n'est pas à ça, d'accord? Donc voilà, ça fait déjà ça. Je vous montre. Ok, de face. Et puis maintenant, je vais attraper encore 2 bricoles. Alors, j'ai ressorti les strass comme ceci que j'avais reçu de Maria qui viennent de chez Action. Je vous ai fait un tuto avec la récup de l'emballage de ces strass. D'ailleurs, je vous la mets en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller la voir parce que ça rend vraiment du tonnerre. Et là, du coup, je vais m'en servir de cela. Donc, ceux-là, ils n'ont plus d'emballage puisque je m'en suis servi. Je vais prendre ma petite tacky glue, on va se faire plaisir, on va se mettre juste quelques petits strass. Alors, j'ai pris cette couleur pour que ça se marie en fait avec le papillon, clairement, d'accord? Qui lui, un peu sorti de nulle part, n'avait pas trop d'autres trucs pour l'accompagner, disons. Alors, oh, bah vous savez quoi, regardez, je vais mettre aux 4 coins du premier papier, comme ça, d'accord? Alors, j'ai pas pris mon picot, il faut faire avec les doigts. Lui, il n'est pas du tout fait pour ça à la base, hein, soyons très très clairs. Mais on se débrouille avec quand même. En voilà un, en voilà deux, en voilà trois. Allez. En voilà trois. Alors par contre, j'aime bien qu'ils soient à peu près centrés pareil hein, au niveau des coins comme ça. Et en voilà 4. Allez, le papier. Pas le papier, non, du tout. Voilà. Ça, c'est fait. Ils sont pas du tout centrés pareil. Non, ça va pas ça. On va les remettre. Hop, il faut que je trouve ma colle, ma gomme, pardon. Et ensuite, je vais venir en remettre. Ah, j'en aurais bien mis sur les 3 papiers, mais ça va faire trop chargé à mon avis. Bon, bah, j'ai travaillé sans vous. Je vous montre. J'ai quand même mis finalement, en fait, un petit strass dans chaque coin de mes 3 papiers à motifs les plus grands, je parle. D'accord.
C'est pas quelque chose que je fais. Ouais, je sais pas, j'avais envie. Écoutez, de toute façon, il faut bien que nos cartes aient des choses différentes à chaque fois. Alors, de toute façon, j'aime les strass et j'aime les demi-perles, donc ça me va très bien de pouvoir les utiliser là comme ça. Et je trouve que ça rend bien. En fait, regardez, je mets en fait un petit point de colle dans chaque coin des papiers, n'est-ce pas? Puis je mets tout simplement mes strass. Hein. Donc là, on a mis on a donné la part, on a fait la part belle. Je sais plus si on, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. À nos papiers, à nos découpes et à nos strass. Là vraiment, on a tout mis en avant. Et je trouve que ça finit bien. Ça finit bien et ça fait un petit point de rappel avec, je vous dis, les couleurs du papillon. C'est vraiment pour ça que je l'ai pris, d'accord? Donc là, on est sur une petite carte qui est ni vintage ni shabby au final. Non, parce qu'elle n'a pas les couleurs de shabby. Le code couleur, il n'y est pas. En plus, on a ancré les bords. On n'est pas non plus dans le vintage. Mais voilà, on est dans un petit style freestyle, comme je les aime. Et donc voilà, amusez-vous clairement. Si vous voulez partir sur du vintage, vous faites du vintage. Si vous voulez partir sur du shabby, vous faites du shabby. Voilà, là vous pouvez vraiment vous éclater. Donc je suis vraiment très contente du résultat. J'aime beaucoup ce set de dice, vraiment. Encore merci Fanfan. Voilà, il est magnifique. Là, vraiment, on est sur du 100% action, puisque j'ai ressorti un bloc d'action. On a sorti les strass. Le papillon, lui-même, il a été fait avec du papier de chez Action. Hein, au moment, je vous dis, je vous remets en barre d'infos les vidéos, d'accord? Je vais essayer de ne pas oublier. Donc, en barre d'infos, vous retrouverez le tuto des papillons, qui est en vélum de chez Action, mais vous pouvez utiliser n'importe lesquels, et sinon tout autre papier. Je vous remets aussi en barre d'infos le tuto avec les emballages de ces magnifiques strass, d'accord? Et donc, du coup, là, vous avez une petite vidéo, et puis si vous avez un peu de temps devant vous, vous en avez même deux en plus, de quoi bien vous amuser. Mais vraiment, je vous invite à voir celui-là, parce que vous aviez aimé, déjà, ceux qui l'ont vu déjà. Déjà. Mais bon, ceux qui l'ont vu l'avaient aimé et personnellement, j'avais kiffé. Donc voilà. Donc écoutez, amusez-vous bien. Je vais faire ma petite miniature. Je vais charger tout ça et vous allez la voir très vite. Je vous embrasse.